Dans cette résolution d'équation qui nécessite plusieurs étapes sans développement, nous allons nous intéresser à la valeur exacte de la solution. Donc on veut isoler les x, mais comme ils sont plus nombreux dans le membre de droite que dans le membre de gauche, on va chercher à les isoler dans le membre de droite. Donc ceux qui sont dans le membre de gauche, les 12x, je vais les enlever. Si je les enlève dans le membre de gauche, je dois les enlever dans le membre de droite. À gauche, 12x moins 12x, ils s'en vont, il reste moins 24. À droite, 15x moins 12x, il me reste 3x et le plus 7 reste ici pour le moment. Je veux maintenant isoler x ou 3x dans le membre de droite. Je vais éliminer ce plus 7. Donc j'enlève 7 dans le membre de droite, mais si je le fais à droite, je le fais aussi à gauche. Donc dans le membre de gauche, moins 24, moins 7, attention au relatif, ça me donne moins 31. Dans le membre de droite, plus 7 moins 7, ça fait 0. Il me reste bien 3x. À cette étape-là, j'ai bien isolé 3x. Je vais maintenant trouver la valeur de x en divisant par 3 le membre de droite. Mais si je le fais à droite, je le fais aussi à gauche. J'obtiens finalement 3x sur 3, donc 3x tiers est égal à moins 31 tiers. Mais 3x sur 3, eh bien c'est x. J'obtiens une valeur exacte si je conserve l'écriture fractionnaire, moins 31 tiers. Donc la solution de cette équation, c'est moins 31 tiers, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je veux vérifier à la calculatrice, eh bien, je vais reprendre l'équation et je vais reprendre le menu vérif et je remplace x par le moins 31 tiers trouvé précédemment. Je fais mon écriture en remplaçant x par moins 31 tiers. Je valide et on me dit, la calculatrice me dit que cette égalité est vraie. Donc je viens de vérifier à la calculatrice que cette valeur exacte est bien la solution de cette équation. Si maintenant on cherche avec la touche SD cette valeur approchée, eh bien ça n'est pas la solution de cette équation. Même si on met des points de suspension, on n'a pas l'égalité en remplaçant x par cette valeur. C'est bien en conservant l'écriture fractionnaire qu'on a la valeur exacte de la solution de cette équation. Voilà.